chers encadreurs, Georges Zélalé, vous ne savez pas, il encadre en silence et ça donne de bons résultats. Merci d'être là. Monsieur le président du groupe parlementaire PDCIR, cher frère, madame, mais bien des choses à mon frère au plateau. Cher jeune frère Adi Isaac, chers collègues députés, mesdames et messieurs, l'actualité est dense. Pour trier et puis en faire des sujets majeurs, ça a été difficile. Mais nous allons nous consacrer sur les résolutions du bureau politique. Et à mes côtés, il y a de grandes personnalités, si c'est nécessaire, me souffleront ou participeront à éclairer. Et je vais donc commencer en vous adressant les salutations du président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti ici présents, chers militants et militantes, chers amis de la presse nationale et internationale, je voudrais vous remercier de la présence renouvelée pour notre rencontre de ce jour. Nous allons aborder les points suivants, ce n'est pas limitatif. Après, vous pouvez poser d'autres questions auxquelles nous ferons l'effort de répondre. Le bilan de la 18e réunion du bureau politique du PDCI RDA à Yamoussoukro, l'organisation de la convention élective, l'analyse de la position du PDCI RDA sur les faits saillants de l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, avant d'aborder les points ci-dessus indiqués, je voudrais vous rappeler que le PDCI RDA est rentré depuis hier 9 avril 2025 dans sa 79e année. À 79 ans, le PDCI RDA reste un parti solide et poursuit sa marche vers la reconquête du pouvoir d'État. L'anniversaire du PDCI RDA a été volontairement célébré dans la sobriété en raison des conditions de tristesse que traverse notre parti. En effet, la veille de cet événement important, le parti et le pays viennent de perdre un de leurs dignes et valeureux fils, le ministre d'État et diplomate hors pair, son Excellence El Hadj Amara Essi. Ce deuil qui frappe le PDCI RDA et celui dont les obsèques sont en cours, M. Bernard Eouma, dernier directeur du cabinet du président Henri Konan Bédié, de l'ex-maire de la commune de Iré, M. Kakou, du décès de l'épouse de notre ambassadeur Georges Moyen, fidèle collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, par ailleurs maire de notre collègue député Yasmina Moyen, nous ont contraints au recueillement en lieu et place d'une cérémonie festive. À la mémoire de ces vaillants militants, de celle de tous nos disparus, et en particulier de nos valeureux fondateurs et dévanciers, je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le bureau politique du PDCI RDA, sur convocation du président Tidiane Thiam, a tenu sa 18e réunion à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro le jeudi 5 avril 2025 de 11h47 à 18h. Le communiqué final issu de cette réunion a été largement diffusé. On retient toutefois les points suivants. La convocation de la convention élective éclatée dans 45 localités au niveau national et 5 au niveau de la diaspora. L'organisation de la cérémonie d'investiture du candidat élu à la Convention nationale à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. La date de la convention élective est fixée au 16 avril 2025. La cérémonie d'investiture sera fixée ultérieurement. La date de la cérémonie d'investiture. Il est exigé aux candidats pour porter le flambeau du PDCI RDA à la convention élective une contribution chacun à hauteur de 30 millions de francs CFA. La liste des participants à la convention est sur le référentiel de 2023. Le mandat est donné au président du parti pour la bonne organisation et le bon déroulement de la convention.
Un chronogramme du processus électoral a été adopté. Un comité électoral est placé et est mis en place et placé sur la présidence du vice-président Georges Philippe Ezalé, ici présent. En ce qui concerne, donc voyez-vous, c'est les grandes décisions. Mais vous pouvez revenir sur certains faits. Nous sommes prêts pour cela. Parce que tout a été largement diffusé. Nous avons fait passer dans la presse tout ce qui a été dit là-bas. En ce qui concerne l'actualité nationale, elle est marquée par la phase des contentieux de la révision de la liste électorale version 2024. Sur ce dossier, nos juristes et ceux des autres partis de l'opposition, notamment le PPACI, le FPI, le MGC, ont déposé des requêtes relatives à de nombreuses anomalies et irrégularités sur la liste provisoire. En plus de l'absence sur cette liste des personnalités de premier rang de notre pays, l'absence sur la liste des personnalités de premier rang de notre pays ne permet donc pas un bon usage pour des élections transparentes, inclusives, gage de paix dans notre pays. Le PDCI-RDA interpelle à nouveau la CEI et le gouvernement pour qu'ils fassent droit au droit en procédant à une nouvelle révision de la liste électorale et à l'audit de cette liste. Un dialogue entre acteurs politiques est indispensable pour aboutir à ces accords qui permettront des élections sans heurts dans notre pays. Il n'y a pas d'autre voie. Le deuxième point de l'actualité nationale concerne la grève des enseignants, qui est un autre fait qui paralyse l'école au niveau du primaire et du secondaire. Sur ce dossier, le PDCI-RDA s'est déjà prononcé dès le début des revendications des enseignants au cours d'une de mes interventions en 2024, ici même, dans cette même salle. Par ailleurs, le président du parti, le président Tidjane Thiam, a exprimé son attachement à l'intérêt tout particulier qu'il accorda aux enseignants dès sa prise de fonction en qualité de président de la République. Au cours de la rencontre qu'il a eue avec un groupe d'enseignants le 8 février 2025 à Yamoussoukro. Il l'a réaffirmé hier encore au cours d'une intervention télévisée. En effet, les enseignants revendiquent une prime pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Cette revendication, au lieu de faire l'objet d'une attention du gouvernement et donner l'occasion à des concertations, a eu pour réponse des menaces de toutes parts, violant ainsi les droits fondamentaux des enseignants. Nous assistons à des emprisonnements, des menaces et des violations de leur intégrité physique. Des messages vocaux circulent actuellement sur la toile qui indiquent clairement que certains leaders syndicaux risquent leur liberté, voire leur vie, par la simple raison qu'ils revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie. Le PDCI-RDA réitère son appel au dialogue pour sauver notre école. La qualité de notre école n'a jamais été aussi médiocre que sous le régime du RDR. Il ne faut plus en rajouter. Le PDCI-RDA exige la libération du leader syndical incarcéré et de l'arrêt des menaces à l'endroit des enseignants. Nous pouvons y revenir. Mesdames et messieurs, l'actualité aussi, c'est les attaques contre notre parti et son président, qui sont devenus le seul programme du gouvernement du RDR. Les sorties répétitives de M. Amadou Koulibaly sur le président Thiam sont révélatrices d'un complot d'État orchestré contre le président Tidjane Thiam et le PDCI-RDA. En effet, quand le porte-parole d'un gouvernement insulte sans retenue une personnalité de valeur mondialement reconnue, cela traduit le niveau de bassesse auquel notre gouvernement situe notre pays. Si ce n'est son droit disant de titre de porte-parole d'un gouvernement d'échec, de corruption, qui a insulté le rattrapage ethnique en mode de gouvernement, sur quel piédestal M. Mamadou Koulibaly peut-il se mettre pour se comparer au brillantissime Tidjane Thiam? M. Amadou Koulibaly n'a, comme une liane, eu pour tuteur pour avoir une visibilité que par la grâce des accords de Marcoussis en 2003. Qui parle des accords de Marcoussis se référera donc à la rébellion de 2002 à 2010 en Côte d'Ivoire. En réalité, le RDA se surprend à avoir échoué face à ses promesses
de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. En lieu et place, c'est une Côte d'Ivoire qui croule sous le poids d'une dette abyssale et jamais connue. Le RDA a été incapable de juguler la pauvreté dans notre pays. La cherté de la vie étrangle les Ivoiriens. Notre pays, sous le régime du RDA, se classe parmi les 3 pays en Afrique avec le taux de suicide le plus élevé. La Côte d'Ivoire connaît au niveau d'éducation, elle est parmi les plus médiocres du continent. Le système de santé se résume à quelques beaux bâtiments peints en bleu-blanc, sans un plateau technique adéquat. Comme conséquence, nous avons un recul drastique du classement des l'IDH de notre pays en nous situant parmi les 30 derniers du monde. Face à cet échec cuisant, dans tous les secteurs clés, le RDA veut museler toute l'opposition ivoirienne et éliminer tous les candidats potentiels capables de répondre par leur offre politique aux aspirations du peuple qui veut un changement. Mesdames et messieurs, en réalité, ce n'est pas écrit, mais je vous le dis, le RDA n'a jamais gagné une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En 2010, on se rappelle que le PDCI-RDA n'est pas allé au deuxième tour avec le président Gbagbo parce qu'on nous a spolié de 600 000 voix. N'eût été cela, le RDA sera éliminé au premier tour. Malgré ça, nous avons respecté nos engagements et nous les avons soutenus. Même les ayant soutenus, déjà, certains acteurs au niveau international ne reconnaissent même pas que le RDA ait gagné les élections. En 2015, nous leur avons offert, par l'appel de Daoukourou, une présidence cadeau. En 2020, c'est par effraction qu'ils ont pu être là, de manière illégitime, illégale, violant ainsi notre constitution. Et en 2025, ils veulent faire bis repetita, nous dirons non. Parce que cette fois-ci, ils ont un roc en face de président Tidiane Thiam, avec un PDCI revigoré et engagé pour une victoire éclatante. Mesdames et messieurs, notre parti et son président, dont la certitude d'être le candidat qui sera choisi à notre prochaine convention, ne souffre d'aucun doute, ne se laissera pas faire. Il est temps que le changement arrive. Nous appelons donc tous les Ivoiriens à rejoindre le train du nouveau PDCI-RDA piloté par le président Thiam pour retrouver la vie, le travail, l'équité, la prospérité et le bonheur. Vive le PDCI-RDA, le seul parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Vive 2025 pour le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Et je vous remercie.